Le 12 janvier 2013, Chonnam est en train de préparer le dîner dans la cuisine quand il entend frapper à la porte. Lorsqu'il va ouvrir, il tombe nez à nez avec un adolescent qui a à peu près le même âge que sa fille Vincy. Ce dernier lui demande justement où est sa fille. Chonnam lui propose donc d'attendre dans le salon sa fille Vincy. Il retourne dans la cuisine, continuer de préparer le repas et au bout de quelques secondes, il entend des cris provenant du salon. Lorsqu'il va voir, il retrouve sa fille Vincy allongée au sol. Elle a été massacrée par cet adolescent. Que s'est-il passé? Que voulait cet adolescent et quelle est l'histoire derrière tout ça? Je te raconte ça tout de suite. Coucou bestie, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format en direct de mon salon, un format un peu plus cosy où je vais raconter une histoire à ma sœur qui va réagir en direct à cette histoire. J'espère que le format vous plaira. C'est un peu un test que je fais avec ce format. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est un format que j'ai envie de faire évoluer peut-être avec d'autres gens, pas forcément ma sœur à chaque fois. Peut-être que certaines personnes d'entre vous pourront y participer et on se racontera des histoires comme ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On commence direct avec l'histoire d'aujourd'hui. L'affaire du jour prend place aux Pays-Bas. T'as déjà été aux Pays-Bas toi? Non, jamais. Moi franchement j'y avais été quand notre frère habitait là-bas et j'avais trop aimé les Pays-Bas. Bon, ça se passe pas à Amsterdam, ça se passe à Arnhem, qui est une ville de l'est des Pays-Bas, genre c'est à 1 heure en voiture d'Amsterdam. Et à Arnhem, il se trouve qu'il y a une forte diaspora chinoise, il y a beaucoup de Chinois qui y habitent, chose que je ne savais absolument pas. Et dans cette population, il y a la famille Hao qui s'y est installée il y a quelques années auparavant, quand leur fille, Vincy, avait à peu près 12 ans. Et au moment des faits, en 2011, Vincy a 15 ans. Ouais, elle a vécu toute son enfance en Chine et elle est venue aux Pays-Bas, genre début de l'adolescence, tu vois. Donc elle est fille unique et c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié par sa famille, par ses proches. Elle est très douée à l'école, elle fait des échecs, elle remporte très régulièrement des prix, etc. Et elle a une meilleure amie qui fait partie également de la diaspora chinoise, qui est de la même origine qu'elle, qui s'appelle Polly et qui a 1 an de plus qu'elle, donc elle a 16 ans en 2011. 2011, je sais pas si tu te rappelles, c'est l'époque de Facebook, quand Facebook c'était un truc. Non mais Facebook c'était vraiment quelque chose, d'ailleurs j'arrive pas à comprendre comment on est passé de Facebook, l'endroit où tout le monde était, où tout le monde adorait être, à Facebook, le repère des boomers en fait. Ça c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Il y a eu un gap, il y a eu un moment où il y a toute cette population là qui est arrivée sur Facebook et qui est devenue hyper gênante parce qu'elles ont aucun code des réseaux sociaux et ils écrivent vraiment comme ils pensent. C'est hyper pénible. En fait c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, j'ai l'impression, et du coup il y a les ancêtres qui se retrouvent. Mais en fait, j'ai l'impression que, justement, les boomers, ils utilisent les réseaux sociaux comme nous, on les utilisait il y a 10 ans. Tu vois, t'écrivais des trucs et puis t'avais pas l'impression que c'était public, t'avais juste l'impression que t'envoyais un texto à un pote. Et ben, c'est à peu près ce qui s'est passé dans cette histoire, en fait. Fin 2011, Polly poste une photo sur Facebook un peu osée. Bon, je pense que c'était pas genre OnlyFans, tu vois, mais OnlyFriend. Mais ça devait être un truc un peu genre en maillot de bain ou quoi. Ouais, mais 2011, de toute façon, on était moins ouvert sur... ouais, c'est ça. Et donc, en voyant la photo, Vincy va commenter « OMG, how slutty can you get ?» En mode « Regarde comment tu deviens une grosse SALOPE. » Vraiment pas cool. Pas cool. Non, moi alors on peut lui dire en privé en plus. Bah en fait, je pense que c'est ça, tu vois. Je pense qu'à l'époque, tu t'avais pas vraiment ce recul sur les réseaux sociaux où tu postais un truc, c'était public. Et puis je pense que t'étais même pas capable d'effacer les trucs à ce moment-là. Je sais pas. Je crois qu'il y avait pas l'option, hein. C'est public et elle, son commentaire, c'est public aussi, les deux, c'est... Bah c'est ça, en fait. Je pense que t'avais pas la notion de comment ça pouvait avoir un impact sur autant de gens. T'avais vraiment l'impression... Parce qu'à l'époque, il y avait les blogs. Mais les blogs, c'était un peu genre, il y avait que tes potes, etc. Là, c'est toute la terre, en fait, qui est sur Facebook et qui voit tes photos, qui voit tes commentaires, etc. Donc, ouais, je pense que c'était pas le même impact. Aujourd'hui, on le sait. Enfin, tu vas pas mettre des commentaires comme ça, publics, avec tout le monde qui voit. En tout cas, Vincy a commenté ça sur la photo de Polly et Polly, ça l'a grave énervée. Quand elle a vu ça, genre, elle était mad. Une dispute en a découlé. Le truc, c'est que les filles, normal, elles se sont disputées, etc. Tout le monde pensait que c'était une histoire de rien du tout, entre copines, tu vois, que ça allait s'arranger assez rapidement entre elles. Sauf qu'en fait, pas du tout, parce que Polly était très énervée par rapport aux commentaires de Vincy. Donc, elle a commencé une espèce de campagne
de harcèlement, tu vois, sur Facebook, etc. pour justement se défouler sur Vinci. Voilà. Une rageuse. Au lieu de passer à autre chose, tu vois, parce que, bon, ok, elle a dit un truc pas cool, elle s'est pas excusée, mais est-ce que pour autant ça justifie le harcèlement? Pas du tout. Non. On est d'accord, genre, bon, tu disputes avec ta copine, même si tu l'aimes plus, bon, fin de l'histoire, tu vois, Ouais. tu passes à autre chose, elle passe à autre chose, elle pense que t'es slut, bon, tant pis, enfin, c'est comme ça arrive de se disputer avec des gens parce que t'es pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Est-ce que pour autant, tu vas les harceler? Non, mais après, de un, elle est jeune, et de deux, mais tu sais, t'es entêté sur un truc quand t'es jeune. C'est vrai que quand t'es ado, t'as des réactions qui sont un peu disproportionnées, tu vois. Bah, tu penses que ta vie d'aujourd'hui, c'est ta vie pour toujours. C'est vrai. En décembre 2011, les filles se parlent toujours pas, ça fait déjà plusieurs mois qu'elles sont en embrouille, et elles sont invitées toutes les deux à l'anniversaire d'un ami en commun. Polly y est allée la première, sauf qu'elle savait pas que Vinci allait venir, donc elle a été hyper surprise au moment où elle a vu débarquer à la fête comme ça, comme si de rien n'était. Et là, c'est parti en dispute physique. Elles se la sont données, voilà, devant tout le monde. Ah ouais, ça l'a plus mal. Ouais, ça allait un peu loin quand même. Enfin, ça va encore plus loin, mais ça allait très loin, tout ça pour un commentaire sur Facebook, on est d'accord. Après cet épisode, après la dispute, Vinci a quitté la fête en larmes et elles se sont plus jamais reparlées. Après cette fête d'anniversaire, au lieu de passer à autre chose, Polly, elle est devenue encore plus obsédée par l'idée de pourrir la vie de Vinci. Elle a commencé à lui mettre des messages sur son mur Facebook, des commentaires hyper menaçants. Elle l'a menacé de la tuer, littéralement, en public, comme ça, sur Facebook, voilà. Elle passait son temps à la rabaisser et elle envoyait des copines à elle pour lui envoyer des mauvais messages. Vraiment, elle était obsédée par l'idée de lui faire du mal. Enfin, elle voulait lui faire payer le commentaire qu'elle lui avait mis à la base, quoi. Elle est devenue tellement obsédée par l'idée de lui faire du mal que Vinci a commencé à s'inquiéter pour sa propre sécurité. Elle en a parlé à ses parents, elle leur a expliqué en fait ce qu'elle vivait. Et en gros, son papa lui a dit que c'était une dispute d'adolescente. Enfin, qu'il allait essayer de régler ça, mais que de pas y porter trop d'attention, tu vois, c'était une dispute d'adolescente, que ça allait très certainement passer avec le temps. Mais clairement, ses proches vont dire qu'elle était préoccupée par sa sécurité au vu des messages hyper violents que Polly avait envers elle. Bah, ça fait peur, c'est sûr. Mais t'as dû te disputer avec des trolls d'internet, tu sais, sur les réseaux sociaux tout le temps, genre sur Twitter. Tu te prends pas la tête avec des gens pour des trucs? Non. Ok, parce que tu sais, moi ça m'arrive. Et en fait, tu sais, très souvent ça va hyper loin, hyper rapidement sur les réseaux sociaux, mais tu sais... Sous couvert d'anonymat... C'est là, ça. C'est pas anonyme. Je pense pas que ce soit aussi que sous couvert d'anonymat. Je pense que derrière un écran, tu sais, t'as pas la personne en face de toi. Ça, c'est des trucs que tu dirais pas à la personne si tu l'avais vraiment en face de toi, tu vois. Ouais, mais maintenant qu'on a plus cette... Enfin, personnellement, pour moi, maintenant qu'on a plus cette vision de l'anonymat sur les réseaux sociaux, tu dis vraiment ce que tu dirais à la personne. Tu crois? Bah, personnellement, oui. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec des gens, vraiment, genre, mais sur Facebook, justement. Et tu sais, des fois, ça partait trop loin, en mode, ouais, je vais te casser la gueule, etc., tu vois, je sais. En plus, parce qu'on était très bêtes à l'époque, on avait notre ville écrite en gros, tu vois, sur notre profil, le collège où tu vas, tout ça. Et les gens, ils étaient là, ouais, j'habite à Lille, mais je vais descendre jusque dans le sud pour te péter la gueule. Et ça arrivait jamais, tu vois, c'était des trucs comme ça qu'il y avait sur les réseaux. Puis tu bloquais la personne, tu passes à autre chose. Bah voilà, mais ça, c'était à l'époque. Ouais. Et là, en fait, ça n'a pas été le cas. C'était pas juste des mots comme ça sur les réseaux en mode... ce qu'on disait, l'anonymat derrière un écran, blablabli, blablabla. Ça, les gens se croient surpuissants, quoi. Polly, on en revient à notre histoire. Du côté de Polly, elle est toujours obsédée par l'idée de faire du mal à Vinci. Donc elle commence à en parler à son petit ami qui s'appelle Wesley, je sais pas comment on le dit en néerlandais. Mais en gros, il a 17 ans, c'est un adolescent, tu vois, comme eux. Les garçons, pendant l'adolescence, ils aiment la bagarre, tu vois. Mais là, quand elle lui raconte ça, Wesley, il est super énervé, il est super impliqué dans l'histoire. Testostérone au max. Exactement. Et le truc, c'est que il y a deux versions, là. Il y en a une qui dit que Wesley était super amoureux de Polly et qu'il était prêt à tout pour elle, même s'il fallait buter quelqu'un. Après, c'est les amours de collège. Les amours de collège, t'étais prêt à
éplucher la peau de ton corps si la personne en face te le demandait. Enfin, genre, t'es piqué, mais... Et d'autres personnes disent que c'était un gars qui avait des contacts avec la mafia chinoise. Et donc, c'était un gars qui était un peu violent parce qu'il avait des contacts par-ci par-là, tu vois. Au final, je crois que ça a été vérifié, il avait pas vraiment de contact avec la mafia chinoise, mais c'est un peu la version de l'histoire qui traînait à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, tous les deux, là, quand ils ont discuté, Polly et Wesley, ils en sont venus à la conclusion qu'il fallait tuer Vinci. Voilà, c'était la seule solution. Deux cerveaux, ils se sont dit, ok, elle mérite plus de vivre après ce commentaire radical. Dans la soirée du 9 décembre 2011, le truc, c'est que aucun des deux veut se salir les mains. Donc ils se sont dit, si on engageait un tueur à gages, tu vois. Tu vois, c'est un enchaînement de bonnes idées qui conduit jusqu'à la situation finale. Sauf que les deux, ils ont pas de thunes. Parce qu'ils ont 16 et 17 ans, donc qu'est-ce qu'ils disent? Bah tiens, on va demander à un pote qui serait peut-être capable de faire ça, tu vois. Le 9 décembre 2011, Wesley contacte une de ses connaissances, un pote à lui, tu vois, pas super proche de lui, mais un gars qu'il connaît qui s'appelle Jin Hua et qui habite dans la banlieue de Rotterdam. Jin Hua, c'est un peu le loser du groupe de potes de Wesley. Quand je dis que c'est un de ses potes, c'est une connaissance. En gros, Wesley, il traîne tout le temps avec un groupe de garçons. Il essaye de se faire accepter par tout le monde et il est un peu prêt à tout pour qu'on le remarque et pour qu'on l'accepte. Et c'est pour ça qu'il a pensé à lui, parce qu'il s'est dit, il pourra pas dire non, tu vois. Genre, c'est un peu un loser. Ouais, c'est très méchant. Donc, il s'est dit, je vais demander à Jin Hua s'il peut faire le sale boulot pour moi. De toute façon, il peut pas dire non parce que, bah... il veut trop être pote avec nous, il veut s'intégrer. Donc, en gros, il lui a proposé pour ça. Et Jin Hua ne connaît ni Polly ni Vinci. Lui, il connaît personne. Il a rien à voir dans cette histoire. Jin Hua, il a 14 ans. Il est super jeune. Ouais, mais je suis désolée, à 14 ans, tu me demandes de tuer quelqu'un, j'ai envie d'être pote avec toi ou pas? Je pense que on n'a pas le recul sur un truc, c'est le fait d'être dans une communauté. Tu vois, genre, là, on parle de la communauté chinoise. Je pense que, tu vois, ça doit être un truc où c'est assez fermé. Et pour t'intégrer, ça doit être très compliqué. Je pense qu'il y a de ça qui joue aussi. Enfin, je sais pas, hein, après, j'aimais des... Genre, je fais de la psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a de ça qui joue, tu vois. Donc, le 9 décembre 2011... Wesley et Polly sont allés voir Jin Hua, ils lui ont parlé du plan, ils l'ont convaincu. Ils ont commencé à lui dire qu'ils allaient lui donner 1500 € pour faire justement le sale travail à leur place. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont discuté et ils se sont rendus compte que c'était un peu trop d'argent. Donc, ils ont négocié avec lui. En conclusion, ils en sont arrivés au tarif de 150 € et une sortie en boîte où ils lui offraient les boissons alcoolisées. Voilà. En gros, ils ont embauché un tueur à gages pour 150 balles et une bouteille de Malibu. Ouais, je sais, c'est... Voilà. Mais déjà, 1500, c'était pas beaucoup. Non, c'est 1000. 1000. Et ils se sont dit, ok, ça, genre, on est des ados, ça dépasse un peu notre budget. 150 €, c'est suffisant, tu vois. J'ai vu dans certains articles que c'était même pas 150 €, que c'était une rente de 20 € tous les mois, je crois. Dans les semaines qui ont suivi, Polly, par l'intermédiaire de Wesley, son petit ami, transmettait des informations à Jin Hua. Donc elle lui donnait les habitudes de Vinci, elle lui a donné l'adresse de sa maison, les horaires de ses cours, enfin le nom de ses parents, tout ce qu'elle faisait pour pouvoir justement lui permettre de s'organiser et d'aller la buter, quoi. Ta meilleure pote, Ouais, elle savait. Enfin, elle était plus sa pote, mais elle savait à peu près ce qu'elle faisait de toute façon. Enfin, elles habitaient pas très loin, donc elle savait ce qu'elle faisait, tu vois. Pendant les semaines qui ont suivi l'accord, à 2 reprises, Polly a tenté d'annuler le pacte qu'elle avait passé avec Jin Hua. Et à chaque fois, elle est revenue vers lui en lui disant non, finalement, en fait, on y va, on fait le truc. Ouais, elle avait quand même un minimum d'état d'âme. Bah, elle s'est peut-être dit que ça allait trop loin, mais... Bah, après, elle s'est dit que ça allait là où il fallait que ça aille. Exactement. On sait également que sur la fin décembre, Jin Hua a traversé le pays, je t'ai dit, il y a 120 km entre les deux villes, pour aller repérer la maison de Vinci, pour voir où est-ce qu'elle habitait. Donc vraiment, ils ont préparé leur truc, hein. Mais maintenant que j'y pense, ça a coûté plus que 150 € finalement, les trajets. Peut-être que c'est elle qui payait les trajets. Ouais, peut-être qu'ils se sont mis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, ils ont bien préparé leur plan. C'était prémédité, tu vois. Le 12 janvier 2012, c'est le grand jour. Jin Hua reçoit le coup de fil de Wesley qui lui dit « Ok, maintenant, il faut que tu ailles, c'est le feu vert. Faut que tu ailles buter Vinci. »
Jinhua se rend chez Vinci et au moment où il sonne chez elle, donc son père ouvre la porte et elle est pas là. Vinci, elle est chez sa grand-mère à ce moment-là. Donc il rentre chez lui, il est un peu dépité. Il appelle Wesley pour lui dire qu'il n'a pas pu faire le travail qui lui avait été demandé et Wesley au téléphone, il est énervé. Il lui fait la morale en mode demain, si tu la tues pas, c'est à ton tour de mourir. C'est soit toi, soit elle. Tu t'es engagé à le faire, maintenant tu vas le faire. Le lendemain, Jinhua, je pense qu'il s'est un peu déchauffé, donc il prend le train pour passer la journée avec un ami à lui à Venlo. C'est dans le sud des Pays-Bas. Pendant qu'il est avec son pote, il reçoit un appel de Wesley qui lui dit « Écoute, mon mec, écoute, bon, tu t'es engagé à tuer la fille, c'est aujourd'hui que ça se passe. À 15h, elle sort de sa leçon de piano. Donc à 15h, tu vas faire ce que t'as dit que t'allais faire. » Il lui met un gros coup de pression. Et quand il entend tout ça, Jinhua prend un billet de train pour se rendre à Arnhem pour faire justement ce qu'il avait promis. Il arrive à Arnhem autour de 14h30. Il prend le bus numéro 5 depuis la gare jusque devant la maison de Vinci. Il arrive autour de 14h45. Il se cache dans un buisson en attendant 15h. Oui, dans un buisson. Il est ponctuel. Oui, parce qu'on lui a dit 15h. C'est 15h. Et pendant ce laps de temps, il a une idée fantastique qui est de poster un statut Facebook sur son mur disant « Aujourd'hui, à 15h, une fille va mourir ». Et c'est, je sais, c'est pas super intelligent de sa part, mais Non. en tout cas, il l'a fait. Et si tu te demandes pourquoi personne n'a rien dit, il y a une fille qui commente le statut en disant OMG, GG, genre avec oh mon dieu, tu vois, avec plein de GG. Elle va dire a posteriori qu'elle pensait que c'était une blague, qui disait ça comme ça, tu vois, mais qu'il n'était pas vraiment sérieux en disant ça. Donc elle a pas réagi quand elle a vu le statut. Mais quand tu sais ce qui s'est passé, tu te dis qu'il avait prémédité son geste et qu'il l'avait annoncé aux yeux de tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc ça rend le truc encore plus effrayant. À 15h, il toque au domicile des Hao. C'est Chunnam, le papa de Vinci, qui ouvre la porte. Il se retrouve nez à nez avec un adolescent de 14 ans qui lui demande s'il peut parler à Vinci, sa fille. Donc Chunnam lui propose d'attendre sa fille dans le salon. Il appelle Vinci qui était à l'étage et il retourne dans la cuisine puisqu'il était en train de préparer le repas. Apparemment, à ce moment-là, quand Vinci est descendu dans le salon, Jinhua a sorti un couteau de son sac. Il lui a dit « Je suis désolée ». Il s'est jeté sur Vinci et il l'a planté au niveau du visage et de la gorge. Il voulait vraiment finir. Je trouve ça vraiment intense. Le visage, enfin c'est... Tu sais, t'as l'impression que c'est un peu un crime de haine, tu ça. vois. C'est au visage. Et ce qui est encore plus gênant dans cette histoire, c'est le fait que Jinhua et Vinci se connaissaient absolument pas. En gros, il l'avait déjà vu à une soirée ou un truc du style, un rassemblement communautaire. Et il s'était vu à ce moment-là, donc il voyait quelle tête elle avait, mais... il a jamais eu de contact avec elle, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils lui ont monté la tête aussi, parce que pour lui avoir poignardé au visage, t'es vraiment énervé contre la personne. En entendant sa fille crier dans le salon, Chunnam va voir ce qui se passe, parce que lui, il est dans la cuisine juste à côté, il comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Et au moment où il arrive, Jinhua se jette sur lui et commence à lui lacérer le visage et le cou à son tour. Un voisin des Hao entend ce qui se passe, il vient voir à la maison, et à ce moment-là, Chunnam va le supplier de sauver Vinci, sa fille. Au même moment, le frère qui était à l'étage, je sais tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était fille unique, mais en fait, elle a un frère. Bon, ça a pas trop d'importance pour la suite de l'histoire, mais elle a un frère. Le frère qui est à l'étage entend ce qui se passe au rez-de-chaussée. Il descend, il voit du sang partout. Donc il appelle les secours. Quand les secours arrivent, ils transportent directement à l'hôpital Vinci et Chunnam. Sauf que entre le moment où le frère, le voisin sont arrivés sur les lieux et le moment où les secours et la police sont arrivés, Jinhua a pris la fuite. Ouais, il s'est volatilisé, il savait plus où il était, quoi. Pour parler de Chunnam et Vinci, ils vont rester pas mal de temps à l'hôpital. Vinci, au bout de 5 jours de soins intensifs, décède. Chunnam s'en sort, il a été blessé un peu plus superficiellement que sa fille, et par contre il a des cicatrices sur tout le visage à ce jour, donc il pourra jamais oublier ce qui s'est passé, quoi. La police
qui est resté sur les lieux de l'accident, va chercher Jinhua parce que le gars il s'est volatilisé. Il peut pas s'évaporer. Voilà. Et un homme du voisinage qui leur dit, écoutez, moi j'ai vu un gars couvert de sang dans un buisson, c'est peut-être le gars que vous recherchez. C'est QFD. C'est QFD. La police part vérifier qui est dans le buisson. Il demande à l'homme qui est caché de sortir, sauf que il veut pas sortir. Voilà. Sus. Un des policiers décide de sortir son arme de service, de tirer en l'air, et en entendant le coup de feu, Jinhua qui était caché dans le buisson sort. Genre, c'est bon, je me rends les gars, ça y est. Bon, C'était moi, j'étais cachée. Psych. La nouvelle devient publique, les gens commencent à entendre parler de ça sur les médias, etc. Et des gens vont retrouver le statut qu'avait posté Jinhua juste avant l'incident. Plein de gens vont commenter mec, t'es sérieux, machin et tout. Et bah le truc c'est que tout le monde sait en fait qui a fait ça, tu vois. Et ils savent d'autant plus que Jinhua et Vinci n'avaient aucun lien, enfin ils se connaissaient pas, donc la nouvelle prend beaucoup d'ampleur dans le pays comme ça. Et elle va prendre encore plus d'ampleur, enfin elle va beaucoup choquer les gens de la communauté chinoise parce que tout ça s'est passé au sein de la communauté. C'était des gens de la même origine ethnique. Jinhua est emmené au poste où il est interrogé et au moment où on l'interroge, le gars n'a rien à voir avec l'histoire. C'était pas lui, je la connais pas, je vous ai dit que je la connaissais pas. Il essaye d'esquiver un peu comme ça les accusations que porte la police, sauf qu'il y a des témoins oculaires, il y a des gens qui l'ont vu. Même la police. Il est plein de sang, il a pas vraiment d'alibi. Il habite pas dans la ville, c'est toi. Le post Facebook, enfin il y a trop de choses. Donc au bout d'un moment, face aux preuves, il finit par dire bon ok c'était moi. Après quelques heures d'interrogatoire, il révèle à la police que en fait derrière cette histoire il y a Wesley et Polly. Et au final lui il a été payé 150 € et une bouteille de manzana. Donc là ok c'est peut-être lui qui a fait ça mais c'est pas lui le cerveau quoi. Parce qu'il a été payé. Bah je pense qu'ils ont pas eu le temps de le payer finalement donc il a pas eu de... Ouais. Il a tout perdu dans l'histoire. Ouais. Suite à ces révélations, la police part arrêter Wesley et Polly. Lors de son interrogatoire, Wesley va dire que bah non, c'est bullshit tout ce qu'a raconté Jinhua, lui il le connaît même pas. Par contre, il y a un truc qu'il va faire pendant son interrogatoire, Wesley, c'est qu'à aucun moment il va évoquer le nom de Polly. Donc je pense qu'il essaie de la protéger un petit peu. Je pense qu'il était down for her. Ouais. Vraiment, il était très amoureux. Est-ce que c'est ce qui l'a poussé à faire ça? Ou est-ce que le gars, il voulait montrer que c'était un bad boy? Je sais pas. Mais en tout cas, il a jamais balancé sa meuf. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges par message entre Polly, Wesley et Jinhua. En fait, Polly a envoyé les messages à Wesley qui, lui, les transmettait à Jinhua. Donc, avec tous les messages qui ont été retrouvés, ils ont réussi à reconstruire les liens qu'il y avait entre les gens et qui a fait quoi dans l'histoire, tu vois. Le truc, c'est qu'à ce moment-là de l'affaire, c'est l'enquête, machin. Mais pour le moment, personne, hormis Jinhua qui est incriminé, personne n'a été interpellé. Donc, quelques jours après le drame, vient l'enterrement de Vinci. Pendant cet enterrement, il y a des vidéos de l'enterrement. On voit Polly en larmes pleurer sa copine et on la voit lâcher un ballon dans le ciel en honneur à sa copine. C'est une cérémonie traditionnelle chinoise. Et pendant cette cérémonie, elle lâche un ballon dans le ciel et elle crie « Au revoir Vinci ». Si le culot devait avoir un visage, c'est celui de Polly, vraiment. Mais après, peut-être qu'elle voulait se faire bien voir, ou peut-être qu'elle regrettait. Je pense qu'elle regrettait pas. Enfin, peut-être qu'elle le regrettait, mais quand t'es allé aussi loin, tu peux pas même faire semblant. Enfin, je sais pas comment t'as l'audace, tu sais, le visage d'aller te présenter devant les gens et de faire ça. Je trouve ça tellement dégueulasse. La semaine qui suit l'enterrement de Vinci, la police arrête Polly à son domicile à Arnhem. Et en apprenant ça, Chun-Nam, le papa de Vinci, est hyper choqué parce qu'il s'est réveillé de ses blessures. Il comprend pas que Polly soit arrêtée dans cette affaire et il va même dire à la police « Non, vous vous trompez très certainement, elles sont meilleures amies, elle aurait pu jamais faire ça, enfin avoir quelque chose à voir avec ça. » C'est
t'imagines à quel point elles étaient amies et à quel point ça a basculé. Enfin, Ouais. je trouve ça dingue. Il y avait une relation de confiance. Oui, enfin, tout le monde se connaissait, il connaissait sa famille, machin, enfin, c'est... Bref. Lors de l'interrogatoire, Polly et Wesley vont avoir des discours complètement différents. En gros, Polly, elle explique à la police que Wesley et elle rigolaient sur le fait de tuer Vincy. Ils ont fait des blagues par rapport à ça. Jin-Hwa les a entendus, il les a pris au sérieux et il a décidé tout seul d'aller la tuer. Il voulait mettre tout ça sur son dos. Ouais, vraiment, ils voulaient vraiment tout lui remettre sur le dos. Enfin, ils ont aucune pitié pour Ouais. ce garçon. Et Wesley, par contre, lui, il est encore plus catégorique. Il a rien à voir avec cette histoire. Lui, c'était juste l'intermédiaire. Il était au milieu. Polly, ok, elle a demandé à tuer Vincy. Mais lui, c'était juste l'intermédiaire. Il a joué aucun rôle là-dedans. Ah, une fois qu'elle a été arrêtée, le discours elle a changé. Ouais, enfin, une fois qu'ils ont découvert les messages qu'il y avait entre eux, son discours a changé. Il a dit, ok, Polly, elle est impliquée, mais moi, je suis juste l'intermédiaire. Elle voulait peut-être la tuer. Moi, je la connaissais pas. C'est pas ma copine, Vincy. J'ai juste mis en relation Jin-Hwa et Polly. Rien de plus. Ouais, il a vu que ça tuait de ouf. Ouais, je pense que là, il savait que c'était chaud pour ses fesses, quoi. Il y a eu 2 procès qui se sont tenus. Enfin, ils ont eu une première condamnation et ils en ont fait appel. À l'issue du procès, Jin-Hwa a été condamné à 1 an de détention juvénile Quoi avec 3 ans de thérapie. Quoi? En même temps, il avait 14 ans, mais c'est très peu, ouais. Bah oui, mais enfin, bon, allez, ça pour ta débat, je vais pas dire, mais pour moi, t'es pas censé être jugé comme un enfant quand tu commets des actes comme ça. Je suis d'accord qu'il devrait y avoir une législation un peu plus forte pour les adolescents au-delà d'un certain âge qui commettent ce genre de crime. Quand tu commets des actes d'adulte, t'es jugé comme un adulte. Polly et Wesley, pour avoir comploté et organisé ce drame, ont été condamnés à 2 ans de prison juvénile. Donc en gros, la vie de Vincy valait 2 ans et 1 an de prison. Et 150 € et une bouteille de Malibu. Donc, C'est ce qu'on retire de cette histoire. non mais vraiment, mais méfie-toi tes potes, premièrement ce qu'on retire de cette histoire, et deuxièmement, enfin je comprends pas que les peines soient si peu élevées. C'est vraiment ce qui va choquer la nation néerlandaise de voir qu'ils ont été condamnés à si peu de prison. La conclusion de l'histoire c'est ça, ouais. C'est fini après. Non, 0%, c'est ce qu'ils ont eu. C'est 2 ans et 1 an de prison. Fin de l'histoire. Pendant qu'ils étaient en prison, Wesley et Polly ont vu leur peine en prison juvénile allongée, mais pas beaucoup, tu vois, ils sont sortis en 2017. Jin-Hwa a également été libéré en 2017. La personne qui l'a évalué a jugé qu'il y avait un risque assez faible de récidive. Il a fait ça un peu... C'était une bêtise, enfin c'est plus qu'une bêtise mais c'est une bêtise d'adolescent et pour eux il était apte à se réintégrer dans la société. Sauf qu'en 2018 il est retourné en prison pour avoir participé à un vol avec violence. Donc ça lui a pas servi de leçon. Bon, si vous en êtes arrivé jusque là de la vidéo, déjà merci. J'espère que ça vous aura plu pour ce premier format. Enfin moi j'ai beaucoup aimé le faire, en tout cas ma soeur a beaucoup aimé aussi. Ouais, t'as beaucoup aimé. C'est vraiment cool en fait d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir discuter d'un cas aussi tordu que celui-là finalement. Je pense que je vais recommencer ce format. J'espère pouvoir le modifier un peu parce que c'est un peu brouillon là. C'est la première fois que je le fais. On est vraiment installé à l'arrache. Mais à terme j'aimerais bien, tu vois, avoir vraiment mon coin pour pouvoir filmer ce type de format, en plus du format que je vous propose déjà. Si vous avez des améliorations à me donner, n'hésitez pas à le faire. Je sais que je regardais pas forcément la caméra puisque j'étais en train de regarder ma soeur au moment où je lui racontais l'histoire, mais bon, ça sera très certainement amené à évoluer à terme. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire maintenant. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mes autres réseaux où je suis un peu plus active qu'ici. En même temps, c'est pas difficile. Sur TikTok et sur Instagram. Mon nom, c'est SpookyChat 2.1. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.